Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing, le Racing Club de Strasbourg qui s'est incliné cette semaine. C'était mardi soir en match en retard, défaite sur la pelouse de Vannes, 3-2. Mais le Racing qui enchaîne directement réception du Paris FC ce samedi au stade de la Méno. Pour parler de ce programme bien chargé cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir le milieu de terrain du Racing, Mamadouba, bonjour. Ouais, bonjour. Et à vos côtés, Fernand Weber, de retour de suspension. Bonjour Fernand. On va dire ça. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Il n'était pas suspendu, il était en vacances en fait. Mamadou. Défaite cruelle, 3-2. Vous revenez 2 fois au score mardi soir à Vannes. Vous égalisez pour la deuxième fois à la 90e. Vous prenez un but dans les arrêts de jeu. 2 jours après, cette défaite, elle est encore en travers de la gorge ou elle est un petit peu digérée? Oui, on est un peu déçu quand même pour le match, pour la défaite de mardi. C'était un match qu'on avait en main, à la portée, tout. Mais finalement, bon, à l'arrivée, on a perdu. On était déçus. C'était l'un de nos meilleurs matchs qu'on a fait depuis la reprise. Vous avez rejoint le Racing au début du mois de janvier, hein, au Mercato. Le Racing était invaincu d'ailleurs jusqu'à présent en 2014. Fernand, vous étiez au moins aussi déçu pour vous avoir eu du coup au téléphone dans la foulée du match, l'entraîneur que vous étiez. Les buts encaissés dans le temps additionnel, ça vous dérange toujours? Oui, ça m'a sérieusement dérangé. J'écoutais à la radio en fait, j'écoutais Lucie Guillotin et j'ai été aussi déçu que j'ai été heureux de voir Mamadouba arriver du côté du Racing en début 2014. Par contre, là, pour en revenir justement à ce score de 3-2, ce qui est vraiment moche, moi je supporte pas lorsqu'on revient 2 fois au score. On est mené à l'extérieur, on revient au score une première fois, puis une deuxième fois, qui plus est à la 90e minute, on n'a pas le droit d'en prendre encore un derrière. C'est interdit, même s'il vient du bout du monde, même si c'est un tir fracassant, quelque part il manquait quelqu'un pour que justement ce bonhomme ne puisse pas frapper au but. C'est aussi simple que ça pour moi. Alors moi c'est clair que voilà, très bon match. Alors sur le plan comptable, c'est pas bon du tout. Sur le plan du contenu, par contre, tout le monde est unanime, y compris François Keller, qui pourtant en général est très avare de ce genre de remarques trop positives, disons, l'a reconnu. Alors voilà, il faut rebondir tout de suite derrière. Mamadou, il faut rebondir tout de suite, rejouer le Paris FC du coup, enfin rejouer en tout cas 3-4 jours après. C'est une source de motivation supplémentaire cet échec de mardi? Ouais, l'échec de mardi c'est une source de motivation. Dès la fin du match, là on s'est parlé, on s'est dit bon maintenant il reste maintenant le match de samedi, c'est à nous de se bien reposer et puis entamer le match de samedi. On n'a pas droit à l'erreur maintenant, c'est un match qu'il faut gagner samedi, ça c'est sûr. On va parler de cette équipe et de ce match contre le Paris FC dans quelques minutes. On va revenir sur votre parcours. Tout d'abord, vous aviez rejoint le Racing Club de Strasbourg à l'été 2007 en provenance de la Guinée. Vous êtes né, arrivé directement à 18 ans de la Guinée au centre de formation du Racing. Vous avez des souvenirs de comment ça s'est fait à l'époque? Oui, j'ai des souvenirs. Je suis venu, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Bon, j'étais accueilli par le directeur du centre, Jean-Marc. C'est Jean-Marc, ouais. C'était avec lui, bon, ça s'est bien passé. Après, j'ai signé un contrat de pro. Je suis parti avec les pros. C'était bien. On va justement le voir dans un instant, parce que vous commencez avec la réserve du centre de formation entraîné par un certain François Keller, comme quoi on retrouve les mêmes. Et alors, regardez, on a fait un petit peu d'archéologie en grattant sous la pelouse de la Méno. Est-ce que vous reconnaissez ce stade? Est-ce que vous vous souvenez de ce match? Je vous aide un tout petit peu, mais vous vous en souvenez, c'était la saison 2007-2008. Oui, je me souviens, ouais. C'est le match que j'ai fait doubler. Non, alors ça c'est le premier, c'est les débuts en pro, c'est à Valenciennes. C'est aussi des rouges, ça c'est pour tout à l'heure. C'est le premier match en pro sous maillot du Racing. Ouais, je me souviens, j'ai failli même marquer. Ben oui, regardez ce coup de tête. C'était moi. Ouais, c'était des souvenirs. Alors le Racing s'inclinera 2-0 sur ce match parce que c'est la mauvaise série, les 11 défaites qui vont coûter au Racing sa place en Ligue 1. Ouais. Là, la période était un peu difficile pour le club, mais le premier match en pro, forcément, ça reste un bon souvenir, on s'en souvient forcément. Un bon souvenir, ouais. Je ne peux pas oublier ça. Le Racing descend donc en Ligue 2. Et alors la saison d'après, vous faites une saison là quasiment en pleine. Vous jouez quasiment une trentaine de matchs. Et alors là, pareil, on a retrouvé des petites images. Alors effectivement, Mamadouba buteur, c'est pas très souvent, mais ce jour-là à Guingamp, on vous retrouve ça aussi. Premier but en pro. Ouais, c'était mon premier but en pro. Ouais. Je fais doublé, ouais. Ouais, c'est ça en plus. Premier but en pro, mais alors les milieux de terrain qui marquent, c'est pas très courant. Mais non seulement il en marque un, mais attendez, vous allez voir le deuxième. Du coup, c'est donc sur la pelouse de Guingamp, au stade du Roux-Dourou. Guingamp avait égalisé par Wilson Rouma, si je me souviens bien. Et alors là, Mamadou, je vous laisse commenter parce que quand même.
Il est beau. Hein. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, c'est un beau but. Ouais. Je suis content, je suis parti voir le coach en plus, pour le remercier et tout. Le Racing était à la lutte à l'époque pour la montée en Ligue 2, ça se finira en queue de poisson à Montpellier. Vous quittez le Racing un peu plus d'1 an plus tard, après 2 saisons en Ligue 2 et la relégation en National, direction l'Allemagne. Ça a jamais vraiment pris à Stuttgart. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ouais, ma première année, ça s'est bien passé. Ma première année, quand je suis parti, j'ai joué Europa Cup, tout. Mais après, ma deuxième année, ça s'est moins passé. La troisième année, après, je me suis blessé. Bon, pour moi, c'était juste... ça s'est pas bien passé pour moi en Allemagne. Vous étiez revenu au Racing, du côté de la Méno, en tout cas l'été dernier, toujours un petit peu blessé. Ça avait failli se faire. Vous aviez approché le Racing l'été dernier. Ouais, je suis venu mais finalement mon pied était pas bien guéri. Finalement, je suis parti en Guinée pour bien me soigner. Après, comment il s'appelle, Christophe m'a rappelé pour venir. Bon, là c'est fait. Bon, maintenant mon pied ça va beaucoup mieux. On a vu, puisque vous êtes titulaire depuis votre retour titulaire à tous les matchs, comment s'est fait l'intégration dans cette équipe. Il y avait, il faut remonter la pente un petit peu. Vous êtes arrivé, le Racing en situation délicate, il lutte pour le maintien. Comment s'est passé du coup l'intégration dans une équipe où on retrouve du monde, parce qu'il y a des retours de blessés, il y a eu d'autres recrues qui sont arrivés. Bon, après moi je connaissais, il y a des joueurs que j'avais joué avec, il y a des joueurs que j'ai joué avec. Bon, pour l'intégration, il n'y a pas eu de difficulté pour moi. Tout le coach, je le connais déjà. Les joueurs aussi, il y a pas mal que je connais. C'est bien passé. Alors, vous aimez bien ce profil de joueur. C'est ce qui manquait peut-être au Racing, la dimension physique entre guillemets du national. C'est ce qu'on avait pointé. Est-ce que évidemment, les observateurs avaient pointé le Racing manquait de ce profil de joueur sur la première moitié de saison. Oui, je dois avouer que j'ai été très heureux quand j'ai appris que Mamadou allait revenir au club, tout simplement parce que je pense qu'il est précieux dans l'équilibre et c'est un récupérateur de premier ordre pour moi et qui très rapidement se projette vers l'avant. On peut le faire jouer plus haut si on a envie. Sur le plan offensif, il apporte énormément, mais je pense que c'est surtout un bon lièvre devant la défense qui est capable de récupérer, de ratisser beaucoup de ballons et très vite de donner des ballons très intéressants en se projetant rapidement vers l'avant. Et moi, je dois reconnaître que je suis très très content et depuis, ça nous a quand même pas mal changé la vie. Il n'y a pas que Mamadou qui nous a changé la vie depuis l'intersaison, c'est clair. Il y a eu des nouveaux joueurs. Il est arrivé à peu près en même temps que Mbamba. Bon, donc du coup, effectivement, il y a eu cette arrivée de plusieurs joueurs. Et là, du coup, c'est presque devenu un ancien. D'ailleurs, en tous les cas, dans le vécu. Mais il n'y a que 25 ans, pourtant. Mais oui, il n'a que 25 ans. Et dans le vécu, par contre, quand même, c'est certainement un de ceux qui a le plus de vécu quant au niveau du jeu qu'il a pratiqué. Il y a une dimension physique aussi qui manquait au Racing. Colmar avait fait un peu la même analyse. Ils étaient sur un schéma très joueur, très rapide, et puis ils se sont aussi densifiés à une époque pour s'adapter au national. Ça, c'est clair que physiquement, on avait un manque évident, quand même. Ce sont des joueurs, on l'a déjà dit d'ailleurs ici sur ce plateau, qui sont issus essentiellement du CFA, CFA2. Donc, c'est vrai que surtout que Sikimic aussi était blessé. Par conséquent, il y avait peu d'impact physique, et il fallait des joueurs de cette trempe-là justement, et des attaquants d'ailleurs qui sont venus par la suite pour qu'une fois pour toutes, on soit beaucoup plus performant. Et on l'est. Malheureusement, les résultats ne suivent pas encore tout à fait. Par contre, on est quand même, c'est vraiment une toute autre équipe depuis les matchs retour. Toute autre équipe, mais au classement, la position du Racing reste un petit peu fragile. Regardez justement le classement au terme de cette 21e journée. Alors ça y est, le classement veut à nouveau dire quelque chose puisque toutes les équipes ont joué leur match en retard. Le classement est donc un peu plus lisible. Le Racing est toujours 14e, premier non relégable. 2 points d'avance seulement sur Luçon qui s'est imposé. Amiens, Vannes et Uzès sont derrière. Quasiment tout le monde est encore dans la course pour le maintien. Vannes est revenu du coup à 6 points du Racing. Amiens est à 5. Mamadou, vous regardez le classement ou vous faites partie des joueurs qui se préoccupent que de son équipe? Moi, le classement, je ne regarde pas trop. Le plus important, c'est de prendre des points, c'est ça qui est important. Le classement, je ne suis pas trop. Pour prendre des points, rendez-vous samedi soir, 20h à la Méno. Fernand, vous êtes penché sur le cas de l'adversaire du Racing, le Paris FC. Alors c'est le club qui a un nom qui ressemble au Paris SG, mais c'est pas le Paris SG. C'est, si vous voyez les images, c'est un maillot qui ressemble à Bordeaux, mais c'est pas Bordeaux. Par contre, c'est une équipe, Fernand, plutôt costaud, surtout à l'extérieur. Oui, tout à fait. Je vais peut-être pas trop en dire parce que ça va peut-être ils vont commencer à être frileux et il faudrait pas. Par contre, c'est effectivement bel et bien du costaud à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a plus perdu depuis le 8 novembre, déjà pour vous dire, qui a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile, qui n'a encaissé que 5 buts. Certes, on a marqué 7 seulement, c'est pas des masses, mais en tous les cas, quand on n'en prend que 5, on peut voyager. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand ils ouvrent la marque, ils gagnent toujours à l'extérieur.
Hein, ça c'est clair. Par contre, petit bémol, quand ils en prennent une, ils perdent toujours aussi. Hein. Donc voilà, simplement deux petites anecdotes. Les plus gros scores, positifs ou négatifs, il y en a un, c'est du 3-0 à Colmar, hein, où ils ont été gagnés 3-0. Par contre, ils ont pris une belle claque, c'est contre Vannes, 3-0. Eh ben, allez, il suffit de suivre Vannes. Hein. La boucle est bouclée, ou presque. Petite pause avec la minute du football alsacien, notre partenariat avec la LAFA, la Ligue d'Alsace de football. Gros plan cette semaine sur l'un des clubs alsaciens du CFA2, c'est le football club de Saint-Louis-Neuwec. Regardez. Alors, le club de Saint-Louis existe depuis 100 ans en réalité, mais que 20 puisqu'il y a eu la fusion avec Neuweg. Hein. Donc notre politique au niveau du club de Saint-Louis, c'est surtout un développement des jeunes, puisqu'on compte actuellement quand même 300 jeunes licenciés. On a une chance, c'est qu'on a des partenaires qui nous suivent, mais c'est pas seulement dû au résultat de l'équipe 1, c'est surtout dû à la volonté du club de développer les structures des jeunes. Et bien sûr, le retour sur investissement, c'est l'image qu'on peut véhiculer avec l'équipe Fagnon du FC Saint-Louis. Il y a un grand chantier à faire au niveau des jeunes et structurer cette section jeune pour pouvoir récolter les fruits dans quelques années avec des joueurs qui jouent en équipe Fagnon. Ça serait forcément, ça serait forcément sympathique pour le club et pour nous éducateurs. Bon groupe, ils vivent bien ensemble et depuis quelques années ils se côtoient et certains joueurs qui se côtoient, il y a un noyau dur intéressant. C'est des joueurs, en tout cas c'est des hommes vraiment, je pense qui ont la tête sur les épaules et j'ai envie de continuer évidemment avec eux pour pouvoir un jour gravir peut-être cette étape supplémentaire pour le club, pour pouvoir essayer de jouer en CFA. Et n'oubliez pas évidemment notre jeu en partenariat avec la Ligue d'Alsace de football pour gagner ni plus ni moins que votre billet pour la Coupe du Monde de football, partir à Rio au mois de juin. Voilà un programme qui est pas mal. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez vos coordonnées avec le code LAFA, L-A-F-A par SMS au 7 32 32. Tirage au sort ce printemps pour gagner, je vous le souhaite, votre voyage. Pour le Brésil, Mamadouba, la Guinée ne sera pas au Brésil avec la sélection nationale. Vous avez joué en sélection nationale à l'époque, vous étiez au Racing 2008-2009. Si, j'ai joué encore. Oui, mais ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe. Ouais, par contre, retrouver la sélection dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc. 2015, ça, 2015, c'est dans un petit coin de la tête. Ouais. C'est 2015 là. On a un match amical là, mais le coach et Christophe, il ne veut pas que j'aille. Il me dit c'est trop tôt. Pour moi, c'est important de rester aussi, de faire tout pour que le Racing se maintienne. Vous avez rencontré l'entraîneur, c'est Michel Dussuyer, le sélectionneur. Il est venu me voir, à Uzès, il est venu me voir. Donc il garde un œil sur le milieu de terrain du Racing. Mamadouba, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Fernand, à la semaine prochaine. Merci. Fidèle au poste. Excellente semaine à toutes et à tous. Racing Paris FC, c'est ce samedi 20h au stade de la Méno. Et moi, je vous retrouve bien sûr lundi soir pour Top Sport. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Salut.